L'histoire cachée de la Guinée dévoilée pour la première fois. Messieurs, dames, installez-vous. Aujourd'hui, on ne va pas parler de frontières tracées par la France, ni de cartes redessinées à la hâte. On va parler d'une terre, d'un peuple, d'une histoire. La Guinée, bien avant 1958, existait déjà, et elle était grande, majestueuse. Imaginez, au XIIIe siècle dans le Mandé, un garçon, boiteux mais déterminé, se lève contre un tyran. Son nom, Soundiata Keïta. Il ne se contente pas de renverser un roi, il fonde l'empire du Mali. Un empire immense, s'étendant de la Guinée jusqu'à Tombouctou. Mais ce n'est pas tout. Soundiata fait quelque chose d'inédit. Il écrit la charte du Manden, une constitution, en 1222, qui interdit l'esclavage et protège les femmes. Pendant que l'Europe est encore plongée dans le Moyen-Âge, l'Afrique avance. Plus tard, dans les montagnes du Fouta-Djallon, naît l'Almamiat du Fouta. Un État religieux, organisé, puissant. Des lois, des écoles, une armée. Un pouvoir africain, bien réel, pas une légende. Et puis, il y a Samori Touré, le lion du Manding. Face aux Français, il résiste. 16 ans de guerre, de stratégie, d'alliance, de victoire. Ils ne l'ont pas vaincu, ils l'ont trahi. Un jour, un stylo, une carte. Et l'Afrique est découpée comme un gâteau en son absence à Berlin. Les noms disparaissent, les histoires aussi. La Guinée devient une case de l'Empire français. Mais ici, on ne va pas laisser l'histoire mourir. On est là pour la raconter. Vraiment. Pas depuis Paris, mais depuis Labé, Kankan, Siguiri, Bokeh, Conakry. Parce qu'avant la colonisation, la Guinée était déjà debout. Et elle le sera toujours. Abonne-toi, car le prochain épisode parlera des résistants qu'on a oubliés.